Hey, bonjour tout le monde! Bien, bonjour sur mon channel. On est rendu au 3 août. On est dimanche. Puis en arrière de moi, vous voyez, il y a pied de pomme. Il y a une pile de pierres, de briques, whatever vous appelez ça. Là. C'est des vieilles. C'est comme une surface qui est plate, puis l'autre côté est tout ondulé. Comme on dirait comme un toit en plastique, là, tu sais, qu'ils mettent sur les serres. Mais c'est en ciment. Fait que mon idée, c'est d'aller chercher deux morceaux pour pouvoir mettre les pieds de ma galerie dessus. Puis, je vais juste vous montrer. Il est un peu empêtré dans le moins parce qu'il est juste en avant du bois, sur le bord. Il m'a allé chercher ça. Puis l'idée de ça, si j'ai un parti qui est plate, l'autre partie est de même. Ils vont la mettre de même, puis ils vont pas mettre la patte de ma galerie par-dessus. Puis ça va empêcher que l'eau se ramasse en dessous pour rien. Elle va pouvoir s'enlever puis HSC plus vite. Comme ça, les pieds de ma galerie vont rester bonnes plus longtemps. On va aller en chercher un deuxième. Hein? Là, le deuxième morceau. Comme on voit, c'est des morceaux cassés. Parce que sinon, c'est une affaire à faire de long. C'est à moins 2 pieds et demi de long. C'est pas mal trop gros pour moi à emporter dans le bois de mer. Il m'a apporté ça à mon char, puis m'a fait. Il va y avoir une autre pile que j'ai ici avec des briques puis des blocs carrés faits en 8 pour les fondations de maison qui traînent. Puis je pense que j'ai vu des pierres patio l'année passée, puis il m'a allé voir, je peux pas y trouver. Voyez-vous? Ça, il y a d'autres pierres. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est tous des vieux matériaux. Vous allez voir, il y a des belles briques, par exemple. Là. Je pensais prendre ça, faire ma boîte pour le jardin. Il y en a une couple, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui se mélangent pas, c'est un mix-max. Puis dans le fond, ici, en arrière des branches, il y a deux tuiles. J'ai essayé de prendre ça pour faire en avant de ma galerie, comme ça, on va faire un petit pied avant. Je mets mes marches soit dessus ou je le mets carrément juste pour marcher dessus, comme un sentier. Regardez, j'ai même un window well ici. Moi, j'appelle ça une boîte à fleurs, là, mais mettre ça en avant de ton châssis. C'est bien des briques comme ça ici pour faire un mur. Il y en a de toutes sortes, n'est pas assez pour faire bien grand chose, mais je pourrais faire quelque chose pour une prochaine cabane, avoir les pieds faits en briques de même. Ça pourrait être cool. Et j'ai bien de petites briques ici de même. Je pourrais essayer de me faire un petit foyer dehors, mieux que ce que j'ai, qui serait plus sécuritaire aussi, avec un grillage. J'ai gardé un des grillages de mon ancien barbecue, ça devrait fitter dessus. Vous en pensez, j'ai des pas pires idées, hein? Je vais essayer de dégager mes pierres ici avant, pour faire quoi que ce soit. C'est bien de la vigne. Hein? On va tout démancher ça, ou plutôt essayer de se rendre. J'imagine quand ils ont mis ici, il n'y avait pas ces arbres-là, parce que ça passe à travers à peu près n'importe quoi. Je pensais que j'avais un bout de tôle. Je veux qu'il y a du tuyau noir de 2 pouces là-bas. Je pourrais peut-être faire quelque chose aussi avec ça. Ah ouais. La deuxième est intacte. Ce qu'elle a de l'air. Une. Je pourrais m'en servir mettre les pieds de ma galerie. Mais je préfère mettre le morceau à la place pour le pied. Fait qu'il n'y a pas besoin d'être gros. Puis c'est plein de fourmis cette affaire-là. OK. On va le mettre sur un peu le site. On va essayer de pogner l'autre. Ah! Je pensais qu'il y avait eu plein de fourmis dedans en dessous, mais il y avait de l'espace. Fait que. Il n'y a rien en dessous. J'ai deux belles briques intactes. C'est soufflant quand même. Regardez ça là-bas. J'ai ça ici. Un beau tuyau à l'alture de 2 pouces. Il roule jusqu'à l'autre bout là-bas. Fait que s'il n'est pas endommagé puis qu'il n'est pas plein de boîtes pour avoir été mis dans le bois pendant tant d'années, mon idée c'était tout simplement d'aller l'utiliser faire quelque chose à la cabane avec. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais de penser à quelque chose. Parce que comme celui-là, il traîne là, fait qu'il ne peut pas être plus endommagé que ça. Puis ça va aller faire nettoyer la forêt en même temps.
Fait que moi, je m'en vais à la cabane, j'emporte ce que j'ai trouvé ici, m'en gardant en même temps dans la pile à 2x4, puis 2x6, puis whatever que j'ai à l'autre bout là-bas. J'ai pas quelque chose d'autre pour ma galerie. Mais sinon, je pense que j'en ai assez des 2x4 que j'ai là-bas. On va commencer, je pense, plus par là-bas. Quand je transportais ça dans mon char, ça prend quand même du temps. Là. J'ai essayé de trouver une façon d'enlever les fourmis pour pas mettre ça dans ma voiture. Puis on s'en retrouve là-bas. OK. J'ai transporté tous les matériaux que j'avais là-bas. J'ai les petites piles carrées ici, tantôt. Les grosses tuiles. J'ai emporté un 4x4, comme vous pouvez constater. De plus. Je sais pas ce qu'on va faire avec, là, mais j'en ai déjà, vu que j'en ai déjà un grand ici. Mais je me suis dit, on ne sait jamais, ça ne tentait pas de couper les autres qui sont tous en bois traité et qui ne sont pas trop vieux. Ils ne sont pas peinturés à rien, que je peux faire plus que ce que je veux avec. Ça ne paraît pas. Fait qu'on va utiliser ça. J'en ai d'autres là-bas du 4x4. On va me concentrer là-dessus. Ça ne fait rien si j'ai une patte plus basse que l'autre. Mon idée, c'est juste. Il y a un animal qui a passé ici. Que mon idée, c'est juste d'avoir une belle plateforme pour pouvoir mettre mes morceaux de briques ici. Comme ça. Par-dessus, en avant. Ah, vous le voyez même pas. Vous voyez pas ma tête, là, mais tout ce que je veux faire, c'est mettre ça ici, le plus raide possible. C'est le chemin, l'écraser là, puis le tour va être joué. Ça devrait être pas pire. M'enlever les marches, mais avant d'enlever les marches, on va commencer par enlever les clous, puis les vis, puis après ça. J'ai une drill, j'ai pas de marteau, mais dans la cabane, j'avais une crowbar. Fait que moi, utiliser la crowbar pour les clous. Puis si je suis capable d'arracher les vis avec, moi le faire aussi. Puis quand ça va être fait, on va vous en revenir pour la prochaine étape. Pas plus là que je pensais, ça a saisi dans les planches. On va travailler un shot là-dessus, puis on va en revenir. Petit changement de plan. J'ai fini d'enlever les clous après 2 grands médriers. J'avais lui dans la cabane aussi, qui était déjà enlevé les clous. J'ai fait le long qui est en avant. Puis le changement de plan, c'est simple. Au lieu de prendre la vieille palette site que j'avais au début, qui est à 44 pouces, donc je pense que c'est à peu près 3 pieds et demi par 4 pieds, ben en place de ça, j'en prendrai pas. Peut-être prélever une coupe de planche si je suis capable. Mais je vais prendre ça ici. Parce que j'ai regardé, puis je suis capable, je pense pas mal sûr de toutes les arracher sans casser les planches. Il va juste falloir que j'éteigne parce que ça, c'est du pain. Si je veux qu'il reste plus longtemps, il va falloir que j'ai traite. Puis j'ai une planche en même qui est à peu près la même épaisseur. Fait qu'on va utiliser ça avec l'autre, le restant des grandes planches de palette. Ça va faire une galerie plus grande. Parce qu'on s'en cachera pas. L'autre est à 4 pieds au plus long. Tandis que celle-là, ici, on va vous dire, allez, je n'avais pas mesuré. Là. 4, 1, 2, 3, 5 pieds, 3 pouces. Puis je suis sûr que les planches en arrière qui ont dans la même épaisseur qu'en haut, je pourrais peut-être les prendre, puis au pire faire un design au bout pour mettre une planche à plate. Ça serait cool ça aussi. Ça va dépendre. Il va juste falloir que je mette plus de 2x4 pour pouvoir les framer comme du monde. On va faire comme une galerie, mais au lieu d'être en 2x6, moi, t'es en 2x4. J'ai d'autres 2x4 dans le bouche pour aller chercher, puis j'ai un autre grand là. Fait que, on va commencer par faire qu'est-ce que j'ai besoin en grandeur. On va mesurer un peu plus large que la porte site, ce côté-là. Puis on va le faire jusqu'au bout de la cabane. Puis la galerie va aller jusqu'au bout. Ça sera pas mal de même. Ouais. Puis on va avoir plus de place comme ça. Puis je suis capable de le faire plus grand, mais on va le faire plus grand. Fait que c'est là-dessus qu'on va me lancer. Je viens de mesurer les planches une à une, incluant la planche pour la galerie que j'avais ici. Ça devrait me donner 3 pieds, 3 pouces de largeur. Plus je mets les cracks, des petites cracks, on va pouvoir mettre à. Je suis sûr que je suis capable de gagner un pouce ou deux de plus. Que ça va être en masse. Pour la longueur, j'ai 5 pieds 3 pouces. Fait que si je retire l'épaisseur de 2 par 4, il va falloir que j'y coupe à 5 pieds pile. Ça va me donner ma longueur dans ce sens-là. Je vais m'en faire deux de même. Puis après ça, on va faire des petits travers de chaque côté. Puis la galerie devrait être montée. Avant ça, on va me faire ça du fond. Puis il faut que je mesure les planches
exactement comment je veux les mettre pour savoir comment ça va me faire la distance pour le mettre dessus. Je devrais être correct. On va commencer par couper ça ici. Ah, puis comme des raisons, mon crayon est tombé à terre. Je sais pas s'il me reste un peu de braise ici. Attends. On va profiter du fait d'avoir des gros clous que j'ai arrachés après un morceau de madrier de bois tout à l'heure. Ça doit être parfait, ça. Je sais pas si vous pouvez voir, là. J'ai quand même fait une ligne que moi, je suis capable de voir, là. Je sais pas si vous, je peux pas voir dans l'écran comme du monde, là. J'ai tracé l'autre bord, tout le tour. Là, j'ai à peine à le couper. Quand on m'a coupé, faut pas que j'oublie que j'étais en angle, fait que faut que j'ajuste ma scie en conséquence. J'ai un petit scie électrique, je ferais plus prendre ça, mais je vais faire ça de pas être croche. J'ai plus amené pour couper les arbres alentour parce que quand on va refaire mon bord de toit, ils vont être obligés de couper des petits arbres alentour, j'aurai pas le choix. Parce qu'ils sont trop proches de la cabane, la palette serait dedans les arbres. Je les avais laissés là pour qu'ils protègent du soleil la cabane. Ça fonctionnait. On va juste mesurer par exemple si je suis dead parce qu'il y en a il y en a là à croche. Moi, ça c'est mon bout, t'as l'autre bout de site qui est croche là. C'est on dit 5 pieds pile. À moitié. Et t'as pas de lettre. 5 pieds fort. J'ai bien fait de vérifier au début. Toujours vérifier 2 fois. Comme ça t'empêche de recommencer pour rien. Ouais, c'est fait. Okay, mon plan, c'est de la mettre de même. Mais plus bas. Puis, ils vont pouvoir accoter ça là-dessus puis m'en aller de même. Je vais mettre des travers dans l'autre sens, m'accoter mes planches. Ça va être l'idéal. Puis, si je peux me trouver d'autres couverts de même, ça sera encore plus cool. Je vais en mettre un petit affaire plus large. Mais je pense que 3 pieds et que ça devrait être correct. Faut pas oublier que c'est une petite cabane non plus. Ça sert à rien d'avoir un huge deck. J'aurai plus de place pour me promener alentour. Pour faire ça, j'ai la bonne grandeur de planche pour l'autre. Je vais juste la mettre par-dessus ici. Je vais me peindre un clou. Juste comme ça, on va pas aller faire ma devanture. Avec l'autre planche, je vais laisser mettre les salles de travers. Puis on va avoir un rectangle, on va mettre les autres petits bouts par après. Par pas, mais c'est soufflant de même. Surtout moi, je suis pas de sang en fond que ça. Voyons voir si j'ai découvert à bonne grandeur. Techniquement, il doit être à 5 pieds chaque. On va s'ensemble avec l'autre. Pas mal direct. Ah, faut que t'es en bas. Parfait, ça. Pas lever mieux. Il fait un petit affaire de banane, mais pas assez. Quand on va le mettre à flat, on va viser les autres planches dedans, ça devrait la régler. Mettre la banane par en dedans. C'est encore bon. Ça le fait. C'est encore le cèdre. Ensuite, il faut juste démancher toutes les planches qui y a après cette palette-là. Ici, puis on va pouvoir mieux savoir comment ils vont avoir besoin de long exactement. On va les mettre à côté sur une planche, puis on va voir comment large. On va faire des petites craques. On va voir exactement comment la longueur est. On va pouvoir couper le bout qui va aller au bout. Parce que j'ai coupé ça ici en fonction. Vu que la planche est 5 pieds 3 pouces, j'ai mis ça 5 pieds pour pouvoir mettre le 2x4 par-dessus chaque bout. Et pouvoir visser
dans le bout. Ça, c'est plus facile de mettre de côté. Au lieu d'être en arrière, si tu veux démancher, faire quelque chose, bon, au moins, tu peux toujours arracher du site. Que je me lance là-dessus. Je m'en vais revenir avec les planches déjà démanchées. J'avoue que j'ai adapté plus vite avec mon marteau, mais j'ai pas l'intention d'enlever les tacs. Je vais les laisser dans la planche. Tout ce que j'ai peine de faire, c'est les laisser en dessous. Sur le dessus, ils ne paraîtront pas vraiment. Je pense pas qu'ils vont ressortir. Puis ça va être dessus de ma planche. Pas super. On va faire des traces, mais l'autre bord est plus beau, j'avoue, par exemple. Je pourrais essayer de les arracher un peu. Il n'y en a pas tant que ça. On va voir ce que ça va donner quand on va les avoir arrachés. Si j'en ai trop, on va laisser faire. On va mettre le côté plus laid. Sinon, on va essayer de mettre le côté beau. Mais finalement, on va peut-être mettre le côté beau parce que j'ai arraché celle-là. Puis les clous restent. Les clous, mais les tacs restent tout après l'autre morceau. Je pense qu'on va vraiment les mettre sur le beau bord. On va avoir une super belle galerie. J'ai fini de faire les planches. Ça l'affaire, c'est que j'en ai craqué une. Mais comme c'est bien large, je pensais essayer de mettre une vis chaque bord. Juste la recoller, elle devrait être pas si pire. Celle-là aussi, mettre en une autre planche, puis ça devrait être bon. Je vais être capable de la sauver. Donc, on va commencer à les étendre. Juste pour voir à peu près qu'est-ce que ça donnerait. J'ai pas mis 2 par 4, j'ai mis dans l'autre sens. Mais je vais voir à peu près comment large ça va me donner comme palette. Ça va donner quand même assez large. Et j'ai pas tant que ça des petites broches sur le bord. J'en ai qu'une coupe. Et pas toutes les planches. Donnez-moi la largeur. Tout à côté, on va voir si j'ai bien mesuré tout à l'heure. J'ai rien fait à peu près. J'ai 3 pieds, 1 pouce et demi. Et oui, cette planche-là est à peu près à bonne hauteur. Là, j'ai remarqué aussi que ces planches-ci, qu'il y a bien des tacs, que je pourrais revirer de bord. Je pourrais en mettre une chaque bord, ça ferait beau. Ça élargirait ma galerie encore plus large. J'en ai 1, 2, j'en ai 3. Je n'ai pas assez de faire le tour, puis de toute façon, ils sont pas en même épaisseur. Ouais, ces deux-là sont en même épaisseur. Soit ça, ou que je les mette toutes sur le même bout. Ça ferait une espèce de petit design dedans, les planches sur l'autre bord. Ou ça ferait juste lettre puis raboter. Laissez-moi dire en détail qu'est-ce que vous pensez. J'avais essayé de mettre les petites planches-là qui sont la même épaisseur au bout. Quand je fais mon frame, j'ai rien qui est capable de les grandir. Ou je les laisse exactement comme j'avais pensé, puis je mets pas ces petites planches-là. Les deux bords, ça fera beau. Je peux m'en servir pas d'autre chose, mais les faites pas pour faire mon mur de plaques de matriculation, sont trop épaisses. Comparé à les planches que je mets sur le mur. Et ça fera pas beau. Ben, je dis ça, j'ai mesuré eux autres. Si eux autres ne fitent pas, eux autres devraient pas fitter, ils sont la même épaisseur. Et ça va faire bon, au coup, ça va être mis. C'est juste plate qu'il va falloir que je recoupe mon autre planche ici, parce qu'elle est pas mal plus longue. C'est plate, j'aurais pas pu faire la même longueur que ça. Mais c'est pas grave. Parce qu'ici, j'avais planté peut-être assez de faire un petit jardin. J'ai les pierres que je vais monter au début de cette émission-ci. Là, j'étais dans le bois à l'autre bout. Je vais essayer de me faire un rectangle pour pouvoir planter quelque chose. Comme ce côté-ci, c'est pas mal là qui est au soleil tout le temps. Que ça devrait être capable de pousser quand même pas pire. Je sais plus qu'est-ce que m'a planté. J'avais pensé à planter les poiriers puis les cerisiers cet automne pour qu'ils commencent à prendre puis l'année prochaine, c'est là. Ou ben non, je pourrais planter de l'ail des. Ben pas de l'ail des bois, mais l'ail domestique. Qui sera déjà paré à cet instant de l'année. Puis les arbres, ben, ils peuvent pousser à travers. Ça ne nuira pas bien, bien. Puis moi, après ça, on va prendre les arbres et aller les planter ailleurs. Ça va me faire des poiriers puis d'autres cerisiers pour ici. Je pensais peut-être les mettre où il y a mon pommier de pommes blanches. À l'autre bout du terrain. Pas juste avec mon partenaire s'il est correct avec lui.
Parce que comme il coupe le gazon là, je veux pas trop lui mettre des obstacles pour rien dans ses jambes. Là. Faut que je demande la permission s'il est bien d'accord. S'il n'est pas d'accord, on va essayer de trouver d'autres places pour le mettre. Sinon, ben, je suis pas obligé de les planter, ces arbres-là. Mais ça a été cool de voir qu'est-ce qui a ressorti des graines. Ça va prendre quand même une couple d'années avant qu'ils produisent, anyway. Si je voulais vraiment en avoir, je pourrais les acheter juste au cerf. Mais là, c'est parce que ça serait des arbres que je serais planter moi-même, ce serait bien plus cool. Pour dire, j'ai planté cet arbre-là, c'est moi qui l'ai fait pousser. Puis... Ouais. Fait que m'a mesuré ça ici avec les petites craques. Puis on va pas faire les madrilles dans l'autre sens. Puis ça va être du guidou, on va pas commencer à faire le fromage du rectangle. La première chose qu'on va faire, c'est après ça, on va enlever les marches. Puis ensuite, mettre les poteaux pour les pieds. Fait que voyons voir si je laisse une petite craque à peu près grosse de même. Je pense pas que ça va me donner grand chose de plus, là. Je vais aussi bien les mettre un à côté de l'autre. Mais l'affaire, c'est que les craques, ça va m'aider à faire sécher les planches vu que c'est pas pas du pain. Je dépasse à peine de 3 pouces anyway. Ça va me donner 39. Fait qu'on va m'arranger à faire ça 39. Ah, moi, j'ai oublié le cadrage de porte. Ah, il va être plus bas, il va être correct. Et ça va être 39 pouces de large. Qui donne, je vais mettre un pour moi, 39 pouces et 7. De terre, ça fait ça, ça arrive au niveau de mon nombril. Mais c'est pas si pire. Je vais juste prendre ça pour mesurer 39 pouces. On va avoir fait mon rectangle ici. J'espère l'avoir fait avant de partir parce qu'il faut que je m'en aille chez nous pour 4 heures. Puis il est quasiment 3 heures. On va juste ramasser toutes les planches qui sont dans les angles. On va commencer à serrer mon bois aussi en dedans. Ces planches-là, comme ça, si je reviens puis il n'y a plus, bien, ils vont être plus faciles à travailler. Ils ne seront pas tout trempes. Mais il annonce définitivement pas de pluie avant le 6 août. C'est à 1 mm, fait que les chances qu'il pleuve sont pas trop grosses. C'est quand même dans 3 jours. Mais il m'a quand même les faire en dedans, tout ce que j'ai pas monté. Fait que je m'occupe ça ici, puis on va vous en revenir avec. Du coup, ça va être fait. On va faire les deux bords. Avant que je recommence, j'ai trouvé mon crayon. Il était ici sur la planche tout le long. Je l'avais juste pas vu parce qu'il est de la même couleur que la planche. Il a changé de couleur au soleil lui aussi, fait que j'ai pas remarqué. Va falloir que je m'achète des lunettes. Ah. Couper ça en terre le corps. C'est parfait aussi. Puis il reste tout ça. Ils vont pouvoir en faire d'autres, mais ils vont être plus courts un petit peu. Parce que les autres vont aller à l'extérieur, puis les prochains vont être à l'intérieur. Et ma prochaine étape, ça va être de faire un peu de plastique, puis commencer à monter mon frein à terre. Il n'est pas trop drette, là, mais on va pouvoir la redresser en le mettant. Ouh. Je vais juste aller chercher des vis. Ça, c'est mon vis de pot de... Ça, c'est mon pot de vis avec plein de micmac dedans. Je pense que moi, ça à trouver. J'ai des 2,5, mais j'ai des plus longues aussi dedans. Ok, je pense que 2,5 va se faire comme il faut. Je vais en planter une. J'aurais préféré le visser, celle-là. Ben, ça, j'ai du 3,5.
Pour faire ça, j'en ai au moins une des deux qui va être une longue. Que j'ai besoin de 4. Cette longueur-là, puis. Donc là, il est vide. On en prend 4 longues. Juste pour faire ça que ça ne s'évente pas quand on va marcher dessus. Surtout, c'est des clous que j'aurais dû mettre, là, et non des vis, mais. C'est pas un gros deck, là, puis je suis dans le bois. Fait que. Pas plus facile à démancher si je veux tout enlever ça de site un jour. Ça va me prendre du temps en tabarnouche. Parce que si je peux avoir un terrain à moi tout seul, moi le pogner. Ou un terrain plus proche de chez nous, comme ça serait plus facile pour moi d'aller sur le terrain, up and down, même si je vais à 1 heure à la fois, ça serait pas grave. Si des fois je viens à 1 heure et demie de temps, mais j'ai un grand bout à faire pour revenir. Savez-vous quoi? Je pense que je vais driller ma vis avant. Parce que c'est du bois bien sec, puis je voudrais pas qu'elle fonde. C'est des vis traitées, fait que comme c'est les mêmes vis que j'utilise, ben pas les mêmes vis, mais la même grosseur de vis que j'utilise pour faire mon mur de plaque d'immatriculation, on va prendre la même bite. On va driller mes trous avant, puis après on va planter. Le mieux jeu safe. En tout cas, des vieux matériaux de même, là. Si je l'ai pas toujours fait, là. Ah, je n'ai même pas dépassé de 2 par 4. Ah, je suis rendu à l'autre bout, ça ne craquera pas. Il en manque vraiment pas gros. On va mettre la bite carrée au bout avant. Faire la même affaire ici. C'est parti. Je flash chaque barre. Ah, ça a été plus dur. C'est vrai que c'est pas un gros morceau, là. Il reste à faire à ce côté ici. On va reculer un peu pour pouvoir voir un petit peu plus. Ah, ça va être un peu plus dur d'abord. J'ai les branches de l'arbre. On va vous pencher. Ça, c'est une affaire qui aurait plus de problème quand on va avoir coupé l'arbre. Suicide, quand j'ai fait celle-là, j'ai décidé de mettre un petit bloc en dessous pour mettre mes morceaux plus à jour. Plus égal, plutôt, j'aimerais dire. Je veux vraiment être le plus égal possible. On va leur lever une petite affaire, là, mais. Ah. Là, le gens de faire l'autre bord. Je sais pas si je peux le mettre debout. On va essayer de le faire debout. Fait que, moi, je vais avoir à partir de moi quelqu'un en haut. Je vais driller mes trous avant. Comme j'ai fait l'autre bord. Ça, c'est devant. Puis qu'il y a un bord à faire. Et oui, j'ai un bord qui croche une petite affaire. Pas le morceau de bois, mais le 2 par 4, ouais, il croche. Et puis un petit twist dedans, mais en le mettant de même, ça va le redresser. C'est pas si pire. Eh ouais. C'est juste de même. On a un rectangle bien fait. J'ai pas mon équerre pour mesurer, mais il y a d'autres façons de le faire. Je peux faire avec un X avec mon tape à mesurer puis regarder les grandeurs. Je vais commencer par mettre un bar là first sur le mur. Faut juste choisir ce qui m'a été tête. Lui, il est un petit peu plus magané, il faut que je me le mette sur le bord de la cabane pour qu'il prenne moins la pluie. Vu qu'il y a une petite corniche. Je t'ai pas oublié, je vais avoir des grandes vis mettre dans la cabane pour qu'il passe un 2 par 6 tout.
Enlever mes clous-rouillés. Ça m'a emmené chez nous, puis moi les jeter chez nous. Je vais pas les perdre dans le bois. C'est une forêt, c'est pas une dompe. Regardez bien ça. Une seule et unique vis. J'ai plus de marche. Ça commence à prendre forme, mon affaire. Il n'y a plus rien ici. C'est la forme qui est faite. Imaginez quand ça va être debout. Là, il faut que j'enlève le petit morceau ici qui m'aide à tenir mes marches. Ah, puis qui tenait juste avec une seule et unique vis aussi. T'es pas peureux, le monsieur. Il va retirer sa vis, puis j'en amènerai une autre. J'en ai d'autres à la maison. J'ai juste faire ça d'en avoir assez ici. Là, il faut que je mesure ma planche. Pour savoir où que m'en mettre ici. Ça, c'est la même épaisseur tout à l'heure. Je devrais pas avoir de problème. Là, je me demande, j'avais-tu laissé le plastique en dedans ou en dehors? Je pense que je vais l'écraser entre les planches shit. Je pense pas que ça va faire pourrir la planche en dessous. Il peut y avoir de l'humidité qui se ramasse ou protéger de la pluie, un des deux. Vu que mes planches sont un petit peu moins d'un pouce, fait qu'il m'a calculé. Wow, on va faire quand même assez épais. Un petit peu moins d'un pouce site. Avec ma planche, je vais essayer de faire une ligne. À partir d'en dessous aussi. Parce que ma planche, il faut qu'elle fasse en dessous. J'étais en train de penser. Je pourrais peut-être mettre ma première planche dessus le frame. Après visser. Comme ça, ben, j'aurai ma hauteur sans me concentrer parce que la cabane, ça se fait qu'elle est plus proche d'un bord que de l'autre. Surtout que je pense que ce coin-là est renfoncé un petit peu, il faut que je le relève. Fait qu'en réalité, je devrais relever le coin de la cabane. Il y a une petite affaire avant même de. Ça serait pas dur, mais ils mettent un petit morceau de bois en dessous. Faut juste faire que. Bon, je pense pas être capable de lever la cabane, là, mais. Il faut que j'emmène un jack 2 tonnes. Fait que c'est ça, on va faire m'emmener un jack 2 tonnes. Je vais lever le coin de ma cabane. Puis il manque juste ça ici. Mais je suis pas capable de lever à la main, c'est évident. C'est une bâtisse quand même. Fait qu'on va prendre un jack 2 tonnes. Je vais lever ça, je vais y mettre un petit focus en dessous. Je vais redescendre ça. Je vais regarder essayer le plus de niveau possible. Puis après, on va mettre ma galerie. Moi, ça va être moins encombrant d'essayer de le faire après que j'ai mis ma galerie. Je vais mettre le niveau dessus sur le plancher, puis il n'est pas tout à fait droit. Fait que, on va faire ça, mettre la cabane, ben, le plancher, on va mettre ma première planche shit. On va la mettre lousse, soit dit en passant. Là. On va me faire une patte temporaire pour ce bord-site, juste pour qu'elle tienne dans les airs. Puis après ça, ça veut dire que j'ai besoin de faire une autre patte là. On va faire chercher un autre morceau de brique pour mettre mon autre patte dessus, pour pas casser dans la boîte. Puis, on va avoir fait la galerie. Dans la prochaine vidéo, je devrais finir la galerie en avant. Fait que d'ici là, je vous dis un gros merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Cliquez le pouce.